Coucou les vierges, bienvenue pour votre horoscope du mois d'octobre. J'espère que vous portez tous très bien. Et moi, comme chaque mois, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors mes chères vierges, cette guidance, donc c'est pour les vierges, ascendant vierge, signe de terre. Donc je vous invite à aller voir vos ascendants lunaires ainsi que solaires pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Alors mes chères vierges, on va regarder vos énergies pour ce mois d'octobre. On va regarder au niveau général et également au niveau sentimental. Alors, comme je le dis toujours, ça reste du général. Vous prenez en fonction de vos ressentis, ce que vous vivez actuellement le jour où vous regardez la vidéo pendant ce mois d'octobre. Et ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne vous parle pas, mais bien sûr, vous le laissez de côté. Prenez vraiment les messages qui vous est destiné. Allez mes chères vierges, on commence tout de suite pour voir vos énergies pour ce mois d'octobre. Je vais utiliser l'oracle du chemin spirituel. Je vous montrerai au fur et à mesure les oracles et tarots que j'ai choisis pour cette guidance. C'est un très joli oracle. Et on va prendre une carte. Allez, vos énergies pour ce mois d'octobre. Mes chères vierges, ascendant vierge, signe de terre. Quel est le message d'énergie? Alors, on a la carte 30. Et le message est: personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Alors, on vous fait bien comprendre déjà que, mes chères vierges, vous avez une force intérieure. Peut-être une force intérieure que vous sous-estimez. Donc, quand on parle de montagne, on parle toujours de quelque chose peut-être qui est bloquant pour vous. Une situation dans un domaine. Mais on vous dit que c'est quelque chose que vous devez surmonter. Et qui va justement faire appel à votre force intérieure. Chose que vous avez en vous. Il y a besoin d'aller au sommet de sa montagne. Il y a besoin d'aller récolter quelque chose, justement. Il va falloir mettre tous vos efforts de côté. Quand on déplace une montagne, c'est vraiment quelque chose qu'on veut absolument avoir dans la matière. Vous êtes des signes de terre. Vous êtes toujours dans le concret, dans réaliser beaucoup de choses. Vous voyez, vous êtes fait pour réaliser, on a le chiffre 3, hein. Tout ce qui est création de projet, évolution, transformation. Vous voyez, c'est un petit peu comme un but de vie chez vous. Toujours vous surpasser en fait. On surpasse une montagne. On surpasse des obstacles, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose que vous savez parfaitement faire. N'en doutez pas. Donc, on a vraiment une énergie de se surpasser, de vous montrer vos capacités en tant que force intérieure. Franchement, de vous en servir de cette force intérieure. Pour créer quelque chose dans la matière. Et on voit qu'il y a plusieurs personnes. Il y a des personnes qui vont vous accompagner. Qui vont également vous aider, vous voyez. Vous allez avoir de l'appui. Alors, ça va être l'appui peut-être du monde invisible, hein, comme vos guides. Des anges, des archanges. Ça peut être des défunts, des ancêtres. Mais ça peut être aussi des personnes terrestres. Alors, je vais prendre, on va regarder au niveau numérologique. Et j'ai pris des petites cartes d'Uno. Il y a les couleurs des chakras. Hein. On va regarder au niveau des chiffres. Alors, on a le chiffre 2. Vous voyez, je voyais des personnes qui vont pouvoir vous aider. Le chiffre 2, c'est l'équilibre dans les énergies. Mais c'est aussi le partenariat. Faire des choix de partenaires, de contrats qui vont justement vous permettre d'approfondir votre force.
Alors, ça me gêne. Je pense que vous allez faire des choix par rapport à un accompagnement. Alors, ça peut être un accompagnement dans une création, un contrat de signature, choisir vraiment un partenaire au niveau professionnel. Et on a l'activation du plexus solaire. Hein. Ce jaune, c'est le plexus solaire. Quelque chose, un partenariat, un accompagnement qui va être bénéfique pour vous. Alors, on prend une deuxième carte. Et on a le chiffre 1. Et on a le chakra racine. Vous voyez, de passer à l'action. Ça va vous permettre, ce partenariat, quel qu'il soit, de passer à l'action. De faire le 1, c'est le chiffre du commencement. C'est le chiffre des opportunités. Vous voyez ? Peut-être que pour certains, vous avez besoin de partager des choses, comme dans une communauté. C'est pour ça qu'on a plusieurs personnes sur cette carte. Vous avez besoin d'une communauté. Alors, une communauté, ça peut être des nouveaux collègues de travail, des nouveaux amis. Vous avez besoin de vous entourer. Allez, on va prendre toujours une carte pour les énergies. Et pour ça, je vais prendre l'oracle de la lune. On va prendre également une carte. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Toujours dans les énergies de ce mois d'octobre. J'en ai deux, je n'en veux qu'une. Ouais, je pense que pour ce mois d'octobre, vous avez besoin d'être accompagné, aidé, soutenu aussi. J'entends le mot soutien. On a, regardez, l'acceptation. Vous voyez, je vous parle de partenariat. Donc, on voit ces deux mains qui essaient de se réunir. Vous voyez, on va vous tendre la main. Ou vous-même, vous cherchez qu'on vous tende la main. Par rapport à une réussite, à un commencement pour vous. Et on a l'acceptation. On vous dit que des personnes vont se mettre sur votre chemin. Il faudra accepter leurs aides. Il ne faudra pas non plus refuser certaines opportunités pour vous. Parce que ça va vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça va vous permettre aussi pour certains de mettre dans la matière un projet. Vous voyez, quel qu'il soit, un projet de cœur, un projet de déménagement, un projet... vous voyez, un nouveau partenariat, une nouvelle relation. Ça peut être aussi du sentimental, on verra ensuite, mais... Et je vous ai dit, il y a l'univers, ou peut-être un défunt, ou quelqu'un qui vous accompagne. Vous voyez toutes ces colombes qui entourent ces deux mains? Les oiseaux, comme les colombes, sont les oiseaux du divin, de la source. Vous voyez, c'est des messages purs. Il vous envoie aussi, la source, le divin vous envoie des personnes avec beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir sur votre chemin. Et beaucoup équilibré, le chiffre 4, ça va vous permettre de vous équilibrer. Il y aura beaucoup aussi d'échanges de communication avec une ou plusieurs personnes. Il y a les peurs en dos de deck, mais encore avec le chiffre 11 qui nous donne encore un 2. Cette personne va vous permettre aussi de reprendre pour certaines personnes confiance en vous. Vous voyez ? Va vous soutenir par rapport à certains obstacles ou par rapport à certaines difficultés que vous pouvez rencontrer. Allez, on va voir au niveau... Alors, je n'avais pas remis des cartes. Je vais utiliser une carte du tarot. Alors, je vous montre ça. C'est le tarot de la sagesse des anges. On va prendre seulement une seule carte.
Allez, pour vous, mes chères vierges, au niveau prédictif, on a le rêveur. Donc, dans le tarot traditionnel, c'est le fou. Vous voyez? Le fou, regardez, il est accompagné toujours d'un chien. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. C'est quelqu'un qui est fidèle. C'est quelqu'un qui suit vos pas tout en vous aidant. Vous voyez? Un soutien. Une aide, comme j'ai pu le voir dans les énergies. Et on vous dit un nouveau départ. Faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Vous voyez, j'avais vu en dos de deck les peurs. Et ça ressort avec ce fou. Vous voyez, on vous accompagne vers un nouveau départ. On vous aide à ouvrir de nouvelles portes, à accepter des nouvelles opportunités. Et on a le temps, on a le sanglier. Hein. On vous emmène vers quelque chose de plus stable. On avait le chiffre 4 avec l'acceptation. Acceptez les opportunités qui viennent à vous. Acceptez les nouvelles relations. Car elles vont être stables et durables pour vous. Hein. Sablier, c'est aussi quelque chose qui va être dans la dureté. Pas dans la dureté. Pourquoi je dis dans la dureté? Dans la dureté, c'est quelque chose de dur. Dans le temps. Vous voyez? Alors, je vais continuer et je vais prendre les portes de l'intuition. Et regardez, le fou, c'est toujours la première carte du tarot. Donc, ils nous annoncent bien qu'il y a vraiment un premier pas à faire, hein, avec de l'aide et du soutien, qui va vous emmener à ce chiffre 1, pouvoir concrétiser les choses dans la matière. Allez, on va regarder avec les portes de l'intuition. Je vais demander 2 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les portes de l'intuition? On a la transmutation avec la carte 52. Alors, deuxième carte, s'il vous plaît. Et on a l'action, vous voyez, qui ressort encore le chakra racine. Pouvoir passer à l'action avec encore ce chiffre 2. Le chiffre 2, pour certains, va être très significatif. D'accord 2, 2, 2. Les synchronicités qui comportent le chiffre 2. Donc, qui nous annonce encore vraiment un partenariat, une signature, ou pour certains des choix à faire. Alors avec la transmutation, on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc moi je le vois pas dans ce sens-là. On dit que le message que je reçois moi c'est de vous faire confiance par rapport à votre force intérieure. Vous voyez, on voit cette personne qui prend conscience que son ombre est plus grande que elle, qui prend confiance de sa grande force intérieure, vous voyez. C'est vraiment une transmutation de vos énergies et de votre force intérieure, en prenant conscience de votre potentiel intérieur. Et on vous dit, c'est le moment de compter sur elle, hein, sur votre force. C'est elle aussi qui va vous aider, hein. Certes, on va vous accompagner, on va vous soutenir, vous guider en quelque sorte, mais votre plus grande aide, c'est vous-même. Alors, on a donc l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous voyez, si vous rencontrez, on a vu la montagne, des obstacles, quelque chose à surmonter. On vous dit que c'est le moment d'agir. Plus vous allez agir, surmonter des peurs et utiliser votre force intérieure,
plus vous aurez dissipé certaines difficultés. Vous voyez? Il y a des... Quand je vois cette boulotte de ficelle, hein, il y a des solutions à trouver. Et c'est peut-être les personnes autour de vous qui vont vous permettre de trouver ces solutions. Pour pouvoir vous libérer quelque chose qui est peut-être bloquant. C'est peut-être aussi des énergies bloquantes, vous voyez? Des énergies de stagnation qui vous empêchent justement d'aller vers un nouveau cycle, d'ouvrir de nouvelles portes. Alors, on va voir avec l'oracle des guerriers de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On va demander 3 cartes. Alors, premier message. Avec ce joli oracle pour vous, mes chers vierges, ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on veut nous faire passer comme message? On va voir la première carte. Merci. Fais un vœu, puis lâche prise. Alors, je sors les deux autres cartes et je vous donne les messages canalisés. Alors, deuxième carte. Recentre-toi, aligne-toi. Donc, on parle encore d'équilibre. Hein. Équilibre dans vos énergies. Qui va vous permettre, justement, il va avoir un grand besoin d'équilibrer vos énergies. Hein. Ça va vous permettre non seulement de vous ancrer vous-même aussi. Hein. J'ai besoin d'ancrage. Hein. Ah, non, j'en ai deux. J'en en veux qu'une seule, s'il vous plaît. On me dit, il y a un lâcher prise à faire sur vos peurs. Sur certaines peurs. Opportunité de régler ton karma. Vous voyez, des opportunités, je vous ai dit, de nouvelles portes qui s'ouvrent, qu'il va falloir accepter. D'accord? Même si ça vous procure certaines peurs. L'art de consentir. Consentir, c'est accepter. On a le chiffre 4. Accepter des opportunités qui vont être stables pour vous et durables. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Vous voyez, l'univers aussi également vous orchestre quelque chose qui est fait pour vous. Vous voyez, dans un domaine particulier. Et beaucoup, ça inclut une création de quelque chose. Alors, création d'un projet, quand je vous dis des deux cœurs, une création de nouvelles relations, création d'un nouveau domaine de travail. Ça peut être aussi un lieu, hein. Alors, on me dit de ne pas regarder dos de deck à la suite. On a le chiffre 3 encore. Le 13, on additionne, ça nous donne le 3. Encore cette créativité, ce développement, besoin de se développer aussi. Hein. Et ça inclut ce nouveau départ, ces nouvelles opportunités. Pour que votre vœu se manifeste, vous devez lâcher prise maintenant. Visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel. Vous voyez, non seulement, pour certains, vous avez un vœu particulier, un rêve, par rapport à une réussite, par rapport à quelque chose qui va pouvoir se mettre dans la matière. Et on avait regardé, vous envoyez vos vœux, vos demandes au ciel et regardez ce que l'univers vous renvoie. Le parachute, c'est quelque chose qui tombe du ciel. Il vous renvoie ce cadeau, ce vœu que vous souhaitez au plus profond de vous. Ces opportunités. Ça va de soi, c'est un échange d'énergie avec la source. Hein. Si vous émettez des bonnes énergies, des bonnes demandes,
à l'univers, et ben, il vous le renvoie, il vous renvoie vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Si c'est pas le cas, il vous l'envoie pas. Donc faites attention à vos demandes. Il faut vraiment que ce soit dans vos énergies aussi, avec votre qui correspond à vos potentiels. Et on a recentre-toi, aligne-toi. Toute cette agitation extérieure vous perturbe et risque de vous nuire si vous ne faites pas l'effort de vous recentrer. Vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup du mental en jeu. Le mental est en jeu parce qu'il y a faut rencontrer, comme je vous l'ai dit, des difficultés, des obstacles, vous voyez, ou une stagnation. Il y a besoin de vous recentrer sur vos objectifs. Vous avez des objectifs à mettre en place. Et ces objectifs incluent un vœu, un rêve. Opportunité de régler ton karma. Cette carte vous donne l'opportunité de dénouer le nœud karmique et de solder votre karma avec la personne à qui vous pensez en ce moment. Je vous parlais de nœud, vous voyez, avec cette ficelle, cette boule de nœud. Il y a pour certains un karma qui se guérit. Vous voyez tout ce vert par rapport à un lien. On parle d'une personne, d'une tierce personne. Alors, on voit la main d'un homme et d'une femme. Ça peut être dans les relations sentimentales, mais ça peut être vis-à-vis aussi d'un patron. Vous voyez, il y a peut-être un domaine professionnel qui ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui. Vous allez avoir de nouvelles opportunités. Puisque l'univers, vous n'oubliez pas, il vous apporte un cadeau qui vous correspond. Pour moi, il y a un karma qui s'achève. Le karma, c'est... Alors, on a du karma professionnel, du karma relationnel, du karma spirituel. Vous voyez, on a toute forme de karma. Après, il n'y a pas que du mauvais karma. Moi, je pense qu'il y a un mauvais karma, enfin, un mauvais karma, si on peut dire, un karma qu'il fallait achever pour justement, comment je peux dire ça, aller vers un karma positif. Il y a quelque chose peut-être que vous avez semé, ou que vous allez semer. Vous voyez, on voit cette personne qui essaie de mettre la dernière pierre. Vous voyez? Vous allez faire le premier pas vers de la nouveauté. Et ce qui va inclure un bon karma. Vous voyez, un échange de bonnes énergies. En réglant un mauvais karma. Vous voyez l'échange. Et ça inclut aussi par rapport à un partenariat. L'acceptation d'une aide, l'acceptation d'un nouveau contrat. Mettant en fonction, bien sûr. Alors, je vais prendre l'oracle de la voix des âmes. Allez, je vais prendre 2 cartes avec cet oracle. Pour moi, on vous dit encore, il y a un karma négatif qui se purifie. Alors, il y a une purification. On a l'éducation. J'en ai 2. Une seule, s'il vous plaît. Il y a un karma transgénérationnel qui se clôture aussi. Vous voyez? Par rapport à des ancêtres. Des ancêtres qui n'ont pas pu, pour certains, et je dis bien pour certains, accepter ou réussir à ouvrir à dire oui à des nouvelles opportunités. Parce que justement, ils ont eu trop de peur. Vous voyez? Et vous êtes là pour justement briser ce karma par rapport à vos ancêtres, transgénérationnels. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Vous cassez cette chaîne de mauvais karma, vous voyez, que vous avez, vous, récupéré dans cette vie-là.
vous changez la donne, vous voyez? Alors, est-ce que je peux avoir la dernière? Non, j'en ai deux, j'en veux juste une seule. Pour certains, ça inclut l'éducation. Regardez, la source, elle est là. Hein. Je vous dis, la source aussi vous aide à clôturer un karma transgénérationnel. L'éducation, c'est les parents. Ça peut être aussi par rapport aux grands-parents ou à des ancêtres. Oui, pour moi, vous avez récupéré un karma qui n'est pas, qui ne vous appartient pas. Et c'est quelque chose que vous réglez dans cette vie. Et la source, du coup, vous envoie un bon karma en retour. Vous voyez, parce que vous allez réussir à surpasser aussi, à surmonter ce karma, ce mauvais karma qui ne vous appartient pas et qui... moi, je pense que c'est côté transgénérationnel féminin. Vous voyez? Féminin. Donc, ce qui inclut maternelle. Grand-mère, arrière-grand-mère. Qui n'ont pas su profiter des opportunités qui leur ont été offertes. Qui ont fermé des portes. Qui n'ont pas osé ouvrir certaines portes. Hein, c'est tout simplement. Vous changez tout ça. Hein. Alors, on va prendre deux cartes messages avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel a des messages à vous faire passer. On va prendre deux messages de l'archange Gabriel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, l'archange Gabriel. L'archange Gabriel peut être très significatif pour vous. Parce que, regardez, l'archange Gabriel est un enseignant et un protecteur. Non seulement vous êtes protégé par rapport à cet archange, mais il vous enseigne des choses. Vous voyez, il vous fait comprendre que ce karma ne vous appartient pas, que ce karma va être nettoyé, que vous allez vous en libérer et que ça va vous apporter du bon karma en retour, tout simplement. Alors, je prends une deuxième carte et je vous lis son message. Alors, je prends une carte. Une seule, s'il vous plaît. Message de l'archange Gabriel, elle est venue. Le jardin de l'éternel. Regardez ce portail qui s'ouvre. Comme une nouvelle porte, une nouvelle opportunité, une nouvelle voie pour certains. Alors, on me dit de vous lire la carte de dos de deck. Chose que je n'ai pas faite pour les autres signes. Peut-être pour un signe. On vous dit de vous la lire. Visualiser, c'est créer. Je vous parlais du chiffre 3 qui est beaucoup ressorti aussi. Hein. Vous êtes dans une phase très créative. Il vous faut visualiser le résultat comme si il était déjà là. Vous pourrez ainsi être plus enclin à travailler sur votre art. Un appel vous sera bientôt lancé afin de créer une œuvre magnifique. Vous voyez, vous allez être appelé. Il y a la source, n'oubliez pas. Il y a un appel divin de la source par rapport à cette nouvelle opportunité. Et on vous parle de la création d'une œuvre magnifique. Pour moi, il y a beaucoup des projets qui incluent l'art. L'art de la musique, l'art de la peinture, peut-être pour certains des arts divinatoires. Vous avez peut-être une très forte connexion. Regardez, c'est le jardin de l'éternel. Très forte connexion avec la source, le divin. Peut-être vous recevez des messages aussi des anges et des archanges. Vous avez de grandes connexions. Alors, l'archange Gabriel
il vous fait passer comme message. Celui qui se montre confiant dans la poursuite de ses rêves réussit toujours à obtenir ce qu'il désire. Ne reniez plus l'essence de votre âme et regardez avec les yeux d'un enfant. Je suis l'archange du rayon jaune de compassion et c'est grâce à ma lumière que j'éclaire votre conscience. Vous voyez, il y a quelque chose qui... L'archange Michael vous fait parler, vous fait encore dire qu'il y a le plexus solaire qui va pouvoir se remettre en quelque sorte en marche. L'archange Gabriel vous envoie toute sa lumière aussi. Sa lumière de protection. Et il essaie de vous enseigner certaines choses, vous faire passer des messages de confiance aussi. Par rapport à une réussite dans un rêve, dans un projet. Vous voyez, il est là aussi, c'est un soutien, quand je l'ai dit. Il y a des soutiens de l'au-delà, des anges, des archanges, du monde invisible. Donc, par rapport aux demandes, hein, il y avait faites un vœu, faites une demande. Vous pouvez aussi faire votre demande à l'archange Gabriel. Il est là pour vous écouter, pour vous soutenir. Alors, le jardin de l'Éternel. Cessez de chercher la vérité, car vous ne pouvez trouver... Pardon. Cessez de chercher la vérité, car vous ne pouvez la trouver ailleurs qu'en la partie divine en vous. Le jardin de l'Éternel vous ouvrira ses portes lorsque vous reprendrez confiance en vous et que vous remettez votre fardeau entre ses mains. Vous êtes un être divin, alors agissez comme tel. Vous voyez, on parle encore de portes qui s'ouvrent, de opportunités, mais on parle encore de confiance, d'avoir confiance à la source, à l'univers, d'avoir confiance aux opportunités qui s'offrent à vous. Il ne faudra pas les refuser, au contraire, il faudra les accepter. Même si vous manquez de confiance, même si vous avez des peurs, vous êtes et on est tous des êtres divins. La source est là, vous encourage. Pour certains, parce que je vois le portail de l'Éternel, hein, je vois les nuages et tout, j'ai un défunt. Un défunt qui vous accompagne, qui vous soutient. Voyez, qui vous soutient dans l'au-delà. Et quand je vous ai dit, transgénérationnel maternel, côté maternel. Une maman, une grand-mère ou une arrière-grand-mère, mais quelqu'un que vous avez connu de son vivant. Qui est là, qui fait tout pour vous ouvrir des portes. Allez, je vais passer à l'oracle. Et c'est les clés du destin. Allez, on prend une carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le soleil est clarté. Hein. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Vous voyez, il y a des décisions, des choix, le chiffre 2. Décision pour aller vers quelque chose de plus abondant, plus lumineux. Vous voyez toutes ces lumières, tout ce plexus solaire. Vous allez faire des choix et pour ça, vous allez être accompagné, guidé, aidé et surtout soutenu. Car je pense que beaucoup d'entre vous, vous en avez besoin. Parce que vous rencontrez des difficultés, des blocages. Allez, moi je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Des jolies cartes, mais elles sont très grandes, hein, très longues. Allez, on a la carte. On a toxique. Ne te laisse pas polluer. Alors, je pense que cette pollution est due à ce mauvais karma que vous avez apporté dans cette vie-là. Vous voyez ?
Et pour vous, ça vous empêche justement d'aller en quelque sorte, c'est inconscient, hein, de l'avant. Vous traînez un karma transgénérationnel. Mais regardez, on a quand même ce poison qui sort avec ce verre. Hein. Vous voyez, comme s'il se purifiait, comme s'il sortait. Vous voyez, il y a quelque chose de toxique qui sort, qui se purifie. Donc ce karma. Alors, je ne vous ai pas montré. Je prends une carte de message de votre âme sœur. On va compléter. Et pour vous, ça peut être aussi un obstacle, vous voyez, ce karma transgénérationnel. Alors, une carte, s'il vous plaît. On peut avoir une carte. Ah! Elles sont pareilles, hein, elles sont très très longues. Mais elles sont tellement jolies, ces cartes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Alors, on vous dit, tout est juste. Votre destin est scellé. C'est avec le chiffre 9 que j'avais, je ne sais plus, avec vous. Non, c'est le chiffre 2. Je sais pas, on me parle vraiment d'une fin d'étape, fin de cycle aussi. Hein. Cette fin de cycle, c'est fin de karma aussi. Hein. Votre destin est scellé, il y a une destinée pour vous. Vous voyez? Cette nouvelle porte, cette nouvelle opportunité, c'est en quelque sorte destiné, c'est la source qui l'a décidé, en quelque sorte. Et on a l'escargot. L'escargot, c'est quelque chose qui avance doucement. Parce que vous rencontrez une montagne, un obstacle devant vous. Mais vous allez réussir à sortir. Regardez, on a les lignes de la main. Hein. C'est... Ça fait partie de votre chemin de vie. Ce que vous souhaitez peut-être créer dans la matière ou un de vos rêves. C'est tout simplement fait pour vous. Un rêve, un projet. Certes, ça risque de prendre du temps, mais je vous ai dit, vous allez avoir, pour ça que vous allez avoir beaucoup de soutien. Quel que soit le soutien. Il y a encore, vous voyez, cette main tendue, encore une main. Regardez quand je vous dis ça. Nos âmes œuvrent ensemble, frères et sœurs d'armes. Vous voyez ces mains qui sont serrées, qui nous dit qu'il peut y avoir un nouveau contrat, mais vraiment une personne qui vous aide, qui vous tient la main. C'est aussi, je vous ai dit, un défunt, un ancêtre côté maternel qui vous tient la main, qui vous accompagne tout au long de ce chemin, qui vous aide à surmonter des obstacles, des peurs. On vous dit, honore ton chemin, l'humiliation. Il y a certaines personnes qui ont subi une humiliation, quelle qu'elle soit, dans une situation, dans un domaine relationnel. Et cette personne, dans l'au-delà, vous dit, honore ton chemin. Même les difficultés que tu as rencontrées, que tu rencontres au jour d'aujourd'hui, ça fait partie de votre chemin de vie. C'est ce qui vous amène à votre propre destin, à votre destinée. Il y a des personnes, regardez, j'ai le 33 et le 44, hein, qui sont des nombres angéliques. Hein. Vous êtes beaucoup soutenus, c'est par les anges et les archanges pour certaines personnes. Il y a une grande élévation spirituelle, donc il y a un grand éveil aussi hein, pour vous. Et regardez, au plus haut vers le ciel. Encore le ciel. Regardez, on a le ciel et seulement qui... Oui, vous êtes connectés. Regardez tous ces chakras qui sont alignés. Cette personne, elle est en posture méditation, mais elle lève les mains vers le ciel. Vous avez une grande connexion avec
Pour certains, l'au-delà, la source, il y a une grande connexion. Écoutez cette guidance, on vous guide vers votre destinée. Regardez, on a de la colère. Libère-toi de ta souffrance. Vous avez subi une certaine humiliation. Il y a une souffrance intérieure qu'il va falloir purifier aussi. Hein. Quelque chose qui vous a fait, regardez, libérer de tout engagement. Il faut vous libérer de certaines énergies qui vous bloquent en fait. C'est peut-être ça, cette montagne. Allez, on va prendre je vais prendre 3 messages pour clôturer cette guidance générale avec le petit oracle de l'intuition. On va demander 3 messages qui peuvent être également des conseils pour vous. Allez, pour vous mes chères vierges, qu'est-ce que l'univers, la source, les guides veulent vous transmettre comme message? J'aimerais bien que la carte tombe, s'il vous plaît. J'en ai 2, je n'en veux qu'un seul. Allez, prenez le message pour vous. Chère Vierge, quel est le message qu'on souhaite vous transmettre? Merci. Regardez, guérison. Bénédiction. Le ciel purifie ton corps. Le ciel. Et l'équilibre, on parle encore d'équilibre, ses fonctions, et tu te régénères, respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Vous voyez, il y a quelque chose il y a eu quelque chose aussi de toxique dans votre chemin, dans votre parcours de vie. Il y a quelque chose qui se purifie, je vous ai dit quelque chose de toxique, il y a une purification. Il y a une énorme guérison pour vous. Vous voyez, guérison du karma pour certains, guérison du cœur, d'une colère, vous voyez, de mauvaises énergies qui vont pouvoir s'équilibrer, vous permettre aussi de vous, en quelque sorte, régénérer vos énergies. Alors, deuxième message. On a le bonheur, permission. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Vous voyez, même si tes proches ou la planète vont mal, même si certains de vos proches ne sont plus actuellement à vos côtés, comme je parle encore des défunts, on me parle souvent des défunts ou des ancêtres, ne culpabilisez pas si vous retrouvez... vous avez peur d'aller vers le bonheur. Vous avez peur d'aller vers de nouvelles opportunités. Encore ces peurs de trouver le bonheur parce que il y a quelque chose à guérir en vous. Hein. Vous voyez, vous avez certains manques aussi pour certaines personnes. Ne culpabilisez pas d'être heureux parce que certaines personnes ne sont plus là. C'est la vie. C'est la continuité de la vie. Vous voyez ? C'est une continuité de la vie. Et puis vos ancêtres ou vos êtres chers veulent que vous trouviez le bonheur. Veulent que vous ouvrez de nouvelles portes. Et s'ils vous soutiennent, c'est pas pour rien. Vous voyez ? Ils veulent votre bonheur. Si vous êtes heureux, dans l'au-delà, ils sont heureux pour vous. Ils sont bien aussi, ils ont de bonnes énergies. Et ils peuvent vous envoyer cette bonne énergie. C'est un échange. Les fleurs ou je vois le coquelicot peut être significatif pour vous. Vous voyez ? Ce défunt vous envoie un coquelicot. Une fleur. Ah, peut-être que cette personne aimait les fleurs. Parce qu'il n'y a pas de fleurs, hein, pratiquement. Je crois qu'avec cette carte, il y a des fleurs. Vous voyez, il y a la terre, il y a des ballons, il y a des dauphins. Vous voyez ? C'est un petit signe de sa part.
Allez, dernier message pour vous, mes chères vierges. Message ou conseil. On a la roue libération. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Vous voyez, toutes ces choses négatives, cette toxicité, comme ce karma, s'efface, s'évapore. Il y a la roue du karma. Vous voyez? La roue d'un tarot, c'est la roue karmique. Hein. Utilise ton pouvoir, le pouvoir de ton esprit, ta réalité change comme par miracle. Vous voyez, vous êtes des personnes très réalistes. Vous avez besoin toujours d'évoluer, d'avoir quelque chose de concret, de équilibré dans la matière, et chose que vous allez faire parce que vous allez purifier certaines énergies et libération d'un lien ou d'une chose karmique transgénérationnelle. Ça ressort encore, la roue karmique que vous tournez, que vous acceptez et que vous libérez surtout. Hein. Regardez, je vous parlais de tout à l'heure d'obstacles, de montagnes, et ça ressort en dos de deck. Amour, alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérées transforment tout en or pur. Encore cette couleur or, cette couleur du plexus solaire qui va pouvoir se réactiver. On vous dit que vous avez eu certaines contrariétés ou actuellement vous avez des contrariétés, des obstacles, des énergies négatives qui vont pouvoir se transmuter et va faire apparaître plus d'intuition, plus de créativité qui vont pouvoir se libérer pour pouvoir transformer les choses en quelque chose de concret, vous voyez, de très lumineux pour vous. C'est fou, j'ai pas fait ça pour les autres groupes, hein. Pour les autres signes. Hein. Amour, sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes ces relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Je vous parlais d'aide, de soutien, et ça ressort. Des personnes qui ont un lien d'amour envers vous, une personne très proche, ou de nouvelles personnes où vous allez construire un lien d'amour, vous voyez, équilibré, dans de bonnes énergies, qui va être un grand soutien pour vous, mes chères vierges. Allez, on me dit de continuer, demain je suis encore là, je suis désolée. Hein. Je vous ai dit, vous avez une grande connexion aussi, les anges, les archanges. On avait l'archange Gabriel, il n'est pas sorti une seule fois pour les autres signes, il est sorti qu'avec vous. On a l'archange Michael, l'aide, l'archange t'offre du courage pour affronter des situations et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te tiennent au négatif. Tout se libère. Regardez cette boule de nœuds que je vous ai dit tout à l'heure. Il vous aide aussi à trancher, à faire des choix, d'accord, qui vont vous libérer et également vous permettre une forte transformation, une forte libération, d'accord. Voilà, on me dit d'arrêter. Merci mes guides. Voilà mes chères vierges, j'espère que cette guidance vous aura éclairé sur certains points. C'est le but. Hein. Je suis là pas pour vous donner des obligations. Vous avez votre propre arbitre. Hein. Les guidances sont faites pour éclairer certains points de vue et vous envoyer surtout des messages de la source de vos guides, ancêtres, ainsi que défunts. Merci infiniment de votre écoute et on va passer au sentimental. Et je vais garder bien sûr les énergies hein, qui incluent le sentimental. Je n'avais pas sorti des petites cartes. Non, ça m'étonne de moi. Je vous avais pas sorti les cartes du petit oracle bleu. Non. Ben non, je ne les ai pas sortis pour vous. Eh ben, je vais le faire tout de suite. Hein. Bon, mieux tard que jamais, on va dire. Allez, on va sortir 2 messages pour le général. Même si c'est les messages de fin, on va dire. Alors, je voudrais bien une par après l'autre, s'il vous plaît.
Message de la fin, s'il vous plaît. Désolée mes chères vierges, c'était vraiment pas intentionné d'oublier les petits messages. Alors on a la récolte. Sois fier de ton chemin parcouru. Tous tes efforts vont enfin payer. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Vous voyez une très forte récolte d'abondance suite à ça. Et on vous dit que soyez fiers par rapport à votre parcours de chemin de vie. Même si vous avez fait certains choix qu'au jour d'aujourd'hui vous regrettez peut-être, si vous avez connu certains obstacles, vous aurez pu peut-être contourner ou peut-être, comment je veux dire ça, on vous dit de surtout pas regretter votre parcours, quel que soit le domaine. On ne peut pas avoir un parcours toujours fait d'obstacles. Vous voyez, les obstacles sont faits pour, en quelque sorte, vous apprendre, vous faire grandir. C'est un apprentissage. Il y a quelque chose à la clé. Vous allez récolter quelque chose à la clé. Regardez, entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer de bonnes personnes. Celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent. Dans les bons comme les mauvais moments. Vous voyez encore cet accompagnement, ce soutien. Ça inclut tout ce que je dis depuis le début de cette guidance. Donc, c'est vraiment le mot de la fin. Voilà, l'entourage. On va le garder aussi pour le sentimental. Merci mes guides. Ils ont résumé toute la guidance générale. Allez, au niveau sentimental, je vais reprendre le tarot de la sagesse des anges et on va prendre une seule carte. Non, j'en ai trop. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, sentimental et vierge, ascendant vierge, signe de terre. Pour ce mois d'octobre, quels sont les messages? Alors, j'en ai une qui est vraiment partie... Alors, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de moments festifs, quelque chose qui va se fêter. On voit dans le couple, hein, les bâtons, c'est toujours de l'action. C'est quelque chose qu'on met en place ou qu'on envisage de mettre les choses en place, surtout dans le concret. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude au divin et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et consentement dans votre vie personnelle. Voyez encore, envoyez votre gratitude au divin et aux anges. Donc si vous n'avez pas une grande connexion au divin et aux anges ou aux archanges, bah moi je dis plus rien. Ils sont là, c'est aussi un soutien pour vous. Hein. Il y a quelque chose que vous allez fêter dans le couple. Alors, on peut me parler, on voit une maison hein, au second plan. On peut me parler d'une réussite dans un projet, dans un couple. Donc, quel que soit votre projet, que ce soit un projet, voilà, d'agrandir la famille, c'est vraiment un projet qui inclut votre foyer. Hein. Projet d'enfant, vous allez fêter quelque chose hein, avec conjoint, conjointe, ou même les enfants si vous en avez déjà, et avec votre entourage. N'oubliez pas l'entourage. L'entourage est pour vous très important. Vous allez partager un moment de plaisir par rapport à une concrétisation de projet, auquel qu'elle soit, qui va être bénéficiant. Vous voyez, il y a de la prospérité, il y a une certaine paix aussi qui revient. En dos de deck, on a le chariot. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté. Reconnaissance publique. Vous voyez, reconnaissance publique, c'est partager son plaisir, son bonheur aux autres, à son entourage. Parce que vous allez réussir à accomplir quelque chose dans le sentimental. Et ça inclut aussi les célibataires. Hein. Même si vous n'êtes pas en couple, pour moi, vous passez à l'action. Le chariot, c'est celui-là qui
qui va, qui se dirige, qui prend une voie. Vous voyez? On a un cheval blanc et un cheval noir. À vous de choisir. Et vous allez, je pense, vous lancer vers une nouvelle aventure relationnelle. Parce que vous avez, on a le chiffre 4, stabiliser vos énergies. Peut-être purifier ou guérir d'une blessure. Et c'est grâce pour moi aussi par rapport à un entourage qui est là près de vous, qui vous soutient, malgré les difficultés que vous avez rencontrées, les célibataires. Vous êtes beaucoup entourés, hein. L'entourage est très important pour vous. Vous voyez, on a ces 4 bâtons qui font une barrière avec des fleurs. Regardez les fleurs. Une protection encore de l'au-delà, une personne qui aimait les fleurs. Ça me revient encore. Regarde toutes ces fleurs autour de ces personnes. Une très grande protection pour vous, hein, que vous soyez en couple, pour votre couple, protection, mais aussi pour vous les célibataires. Allez, on me dit de continuer, je vais prendre le Béline revisité. Allez, on va prendre 2 cartes avec le Béline pour approfondir les messages. Pensée, amitié. Rappelez-vous, dans le général, on avait le fou avec ce fameux compagnon, hein, le chien, qui ressort dans le sentimental. Confirmation que vous avez vraiment... J'adore. La grâce. Regardez la colombe. La colombe ressort. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un message particulier d'une personne que je connais. Hein. Donc, qui va peut-être regarder cette vidéo, je l'espère. Un être cher. Encore cette colombe qui sort. J'avais dit à cette personne, je lui avais fait une guidance. Parce que c'est une personne qui habite près de moi. Hein. C'est une personne que je connais bien. Je ne fais pas de guidance privée pour l'instant. Je n'ai pas le temps malheureusement. J'ai un travail alimentaire à côté. J'aimerais bien, mais je vais essayer de m'organiser. Mais je pense pas que ce soit pour cette année. Et je lui avais dit qu'il y avait une personne chère qui aimait... Bah, lui, il avait dit qu'elle aimait les fleurs. Hein. Donc c'est pour ça que ces fleurs ressortent. Et je lui avais dit que cette personne lui enverrait des messages avec les oiseaux et surtout avec la colombe. Donc ça vous concerne aussi à vous, mes chères vierges. Symbole de grâce, de protection divine et protection d'un divin, d'un défunt, d'un être cher. Alors, ce qu'on peut me dire, revenons à nos moutons. Regardez, fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection. Vous voyez, vous avez, pour vous, mes chères personnes qui sont en couple, un compagnon, pardon, un conjoint très fidèle, très proche de vous. Vous êtes très, très soutenant, soutenu, l'un comme l'autre. Vous voyez ? Donc, vous allez fêter, peut-être que pour certains, c'est peut-être un mariage que vous allez fêter. Je vois beaucoup de monde autour de vous, un mariage, peut-être un fiançailles. Ça peut être aussi inclure un baptême. Vous voyez ? La naissance aussi d'un enfant. Vous allez fêter la naissance d'un enfant. Il y a une naissance de quelque chose. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes autour de vous très fidèles. Vous voyez, des amis, de la famille, qui vont vous accompagner dans cette joie, cette réussite. Hein. Et on a la grâce divine, compassion, inspiration, bénédiction, protection. Vous voyez, éveil spirituel, médiumnité. Il y a certaines personnes, vous voyez, qui on l'a vu dans le guide en général, vous avez un éveil spirituel. Alors on peut avoir plusieurs éveils spirituels. Hein. Alors, ou c'est votre premier éveil spirituel, ou ce sont d'autres éveils spirituels qui arrivent à vous. Hein. La médiumnité, je vous ai dit, vous recevez des messages hein, de la source du divin, des anges, des archanges. Et peut-être pour certains aussi de défunts, des défunts qui essaient de vous faire passer des messages. Des messages de soutien, des messages de protection.
Et ça inclut aussi pour vous, mes chers célibataires. Vous êtes fortement protégés. Et l'éveil spirituel, c'est des choses que peut-être que vous n'avez pas cru auparavant. Au niveau qui inclut la spiritualité, certaines croyances. Vous voyez les croyances de l'au-delà, les croyances... Je pense que vous allez vous ouvrir un peu plus. Vous voyez, puisque vous êtes des personnes très, très terre à terre. Je vois ce que je vois, comme saint Thomas. Je pense que vous allez ouvrir votre esprit, être plus ouvert d'esprit, en fait, en quelque sorte. Je ne sais pas que vous êtes des personnes fermées, pas du tout. Mais plus ouvert à la spiritualité. Et vous êtes accompagné par des personnes fidèles, mes chers célibataires aussi. Hein. Protégés, accompagnés par des personnes très proches, très fidèles. Regardez, on a l'argent, on a l'élévation. Il y a une très grande richesse, une élévation dans le couple. Mais aussi pour vous, mes chers célibataires. Vous allez sortir peut-être de quelque chose qui a été très dur. C'est pour ça que vous êtes fortement accompagnés hein, par l'au-delà et aussi par des personnes terrestres, hein, très fidèles à vous. Et ça vous apporte beaucoup d'abondance. Ça va vous faire en quelque sorte évoluer. Regardez, progression, force intérieure. Vous voyez, la force intérieure, on l'a vu dans le général, en tout début de guidance. Ça va vous donner une force intérieure pour pouvoir en quelque sorte vous reconstruire. Et cette force intérieure, c'est toutes les personnes qui vous accompagnent. Ça vous donne de la force, de la confiance pour la suite. Allez, je prends l'oracle intuitif. On va prendre 2 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle intuitif? Deux messages, s'il vous plaît. Oh, je fais beaucoup trop. Hein. Mais il y a l'amour, hein, vous voyez. Il y a beaucoup d'amour pour les jeunes, pardon, je crois que je dis les jeunes. Peut-être que vous êtes jeune, hein, vous êtes, ou peut-être un jeune couple, ou justement, les célibataires, vous allez vers une nouvelle rencontre proche. Donc, vous mettez en fonction. Si j'ai dit le mot jeune, c'est que je l'ai entendu, il fallait que je le dise. Il y a beaucoup de partage d'amour. Hein. Alors, moi, je veux 2 cartes, s'il vous plaît. Quel message pour le sentimental. Alors, elle ne veut pas sortir. Hein. Est-ce que vous avez de l'hésitation, mes chers célibataires, pour aller vers un nouvel amour? Je vois que les cartes, ça ne sort pas, c'est toujours aussi une d'hésitation. Hein. On a la nouvelle. Une deuxième carte. Je vous ai dit nouvelle rencontre. Ou c'est une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Pour vous, vous avez fait connaissance de quelqu'un qui va vous donner justement des nouvelles. Ou vous allez prendre nouvelles. Vous voyez, vous allez prendre nouvelles de cette personne. Et on a l'argent. Hein. On a l'argent. L'argent, pour moi, déjà pour les célibataires, peut-être que vous allez avoir une réponse, justement une réponse pardon, au niveau administratif, hein, par rapport à un projet qui va justement aboutir, qui est positif, et qu'après vous allez pouvoir fêter entre amis, avec votre entourage. Comme un financement aussi. Vous voyez, il y a l'argent. Peut-être un crédit pour la maison, peut-être pour faire des travaux, parce que vous avez agrandi la famille. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Si ce n'est pas encore fait. Et pour les célibataires, ben, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre. Vous avez fait une rencontre et vous allez prendre des nouvelles. Il y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges qui vont être très abondants. Vous voyez ? Regardez, on a la femme, le changement et l'homme.
Vous allez changer de regard par rapport tout simplement au couple, à la vie de couple, pour vous, mes célibataires. Vous voyez ce changement entre la femme et l'homme, que ce soit les deux hommes, deux femmes, vous mettez... Voilà, moi je regarde pas ça. Vous mettez en fonction de votre genre. Vous voyez, c'est séparé par le changement. Vous avez besoin de voir les choses autrement par rapport à la vie de couple, par rapport aux sentiments partagés. Il y a besoin de changer de point de vue. Il y a une libération aussi, très grande libération. On voit cette personne qui s'élève, vous voyez, qui se détache de tout, vous voyez, tout ce vers guérison du passé. Toutes ces choses qui vous ont en quelque sorte brisé, qui sort, je veux dire, qui étaient collées à votre peau pour vous faire voir une autre vision des choses. Allez, pour terminer, on va prendre 2 cartes de l'oracle, les anges de l'amour. Alors, je vais prendre une carte pour les célibataires et une carte pour les personnes en couple. Alors, une première carte, s'il vous plaît. Alors, message. Les personnes qui sont en couple ou célibataires, quel est le message? Alors, on a « Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. » Voilà, mes chers célibataires. Cela vaut la peine, car pour certains, vous êtes en mode protection. Vous voyez ces 2 anges, ils se protègent d'un voile. Il y a besoin vous êtes, je pense, pour certains, surprotégés. Mais il va falloir besoin de sortir de cette surprotection. Vous voyez, pour pouvoir vous réouvrir. Ces personnes, on les voit, ces anges, archanges sont fermés. Les bras, la position des bras comme ça contre le corps, c'est une position de fermeture à l'extérieur. Vous voyez? Et on vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. La synchronicité, c'est aussi sa vertu du temps. Ça vaut la peine d'attendre. Prenez le temps qu'il faut, d'accord? Le temps d'une guérison, les temps de voir les choses autrement par rapport à la vie sentimentale. L'univers vous laisse le temps. Mais quand ce nouvel amour arrivera, c'est à vous de vous ouvrir, d'enlever toute cette protection. Regardez, laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Je vous ai dit, vous êtes très soutenus, ça revient encore. Il y a des amis, des proches de la famille qui est toujours là comme un soutien. D'accord? Pour vous. Quelles que soient les difficultés que vous avez rencontrées au niveau sentimental. Laissez vos proches vous aider si vous avez besoin de guérir, de vous confier. Ça peut être un bien pour vous. D'accord? S'ils sont là, c'est pour vous soutenir, pour vous aider. Allez, donc une carte pour les personnes qui sont en couple. Alors, on ne dit pas prendre ça là. Alors, peut-être que j'ai mal formulé. Message pour les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît. Ah! Une seule carte. Et c'est la dernière. Allez, le message pour les chères personnes qui sont en couple. S'il vous plaît, quel est leur message? On me dit que pour certains, vous êtes surpris de la nouvelle positive qui arrive pour vous. Je vous dis, il y a une nouvelle positive qui arrive. Vous êtes surpris que cette chose a été acceptée ou validée. Vous voyez? Non, j'en ai 2, j'en veux qu'une.
Ouais, il y a... Surprise. Alors, si elle veut bien sortir la carte, ça m'arrangerait. Allez, dernière carte. Non, j'ai trop... J'en ai 3. Allez, je l'ai la dernière. Regardez, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous voyez, si vous avez des questionnements pour pouvoir valider un certain projet dans votre couple ou des doutes, on vous confirme que c'est bien votre âme sœur, que vous pouvez réaliser certains de vos projets en couple, que c'est quelque chose de positif pour vous. Vous voyez, n'ayez pas de retenue. N'ayez pas de valider des projets, allez-y, il y a quelque chose à fêter. Si vous avez eu un doute pour certains, vous avez un doute de fonder une famille, de peut-être vous engager avec cette personne, on vous dit que oui, cette personne est bonne pour vous. On parle carrément d'âme sœur. Donc allez-y. Voilà mes chers signes de Vierge, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura permis aussi de éclairer certaines choses de votre vie. Je vous dis à la prochaine, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci infiniment de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Et moi je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et ma lumière. Bye les Vierges.